أهلا السلام عليكم. باش نحكي لكم اليوم la destruction de Carthage. عارفين la destruction de Carthage, il y en a eu plusieurs. La toute dernière, celle de 698 par les troupes par les Omeyyades, Omeyyades, qui va être définitive. Alors c'est un grand mystère de la destruction de Carthage en 698. Pourquoi est-ce que la ville ne s'est jamais plus relevée? Mais bon, عملت لكم صفحة على الموضوع هذا. Il y a eu d'autres destructions antérieures, celle des Romains de 2002 avant Jésus-Christ, celle des Romains encore de 146 avant Jésus-Christ, et il y a eu celle des Byzantins. Et il y en a certainement eu d'autres. La ville a été menacée certainement. Bon, mais ce sont celles que l'on connaît. Alors on ne sait pas grand-chose sur la destruction de Carthage en 698. On a quelques traces, quelques connaissances sur la destruction de Justinien. Et celle de Carthage, qui est la plus importante, celle de 146 avant Jésus-Christ, elle est mémorable parce que l'histoire nous a laissé des traces écrites, notamment les romances d'Appia, les témoignages de Polybe qui étaient présents, qui étaient actifs à l'époque. Donc c'est une destruction que l'on connaît assez bien, celle de 146 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette destruction? كلكم باش نتكلم بالعربي وديما نرجع بالسوري. باهي نحاول نرجع بالعربي. شنو صار في 149 قبل الميلاد؟ 149 قبل الميلاد Rome déclare la guerre à Carthage. علاش؟ Parce que Carthage était soumise à un traité de paix et les Romains disent que ce traité de paix n'était pas respecté. Et alors, Carthage veut éviter la guerre et donc Rome lui met des conditions. Il dit ok, d'accord, on ne fait pas la guerre, mais vous nous remettez sans otage de nobles familles. Alors, je ne vous raconte pas les déchirements, ce sont les familles les plus importantes du pays qui sont envoyées en otage à Carthage. Carthage accepte un désarmement unilatéral, elle remet 2000 catapultes, elle remet 200 000 armes, elle brûle ses vaisseaux, elle doit brûler ses vaisseaux pour éviter la guerre. Et donc, c'est un désarmement unilatéral et pour éviter la guerre, Carthage se dispose à tout faire. Entre parenthèses, cette attitude de Carthage à vouloir payer pour éviter la guerre, eh bien, c'est une erreur qu'elle va constamment refaire. Enfin, on le verra dans le courant de l'histoire. Hasilou. Donc, Carthage veut éviter la guerre avec Rome, parce qu'elle craint la toute-puissance militaire de Rome. Et donc elle se dispose, elle se désarme, elle rend tout ce qui est possible. Et voici que Rome rajoute une condition supplémentaire. Il faut que la ville se vide de ses habitants. Il faut que la ville se déserte. Il faut que les habitants aillent habiter à 20 stades de la cité de Carthage. C'est quoi cette histoire-là? 20 stades, c'était l'équivalent de 15 ou 17 kilomètres. Et il faut que la ville se vide parce qu'il faut la brûler. Et donc, Carthage se sent piégé. Bon, avant d'en arriver là, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. En quoi est-ce que ce traité de paix, enfin supposé de paix romaine bien sûr, n'a pas été respecté? En fait, c'est à cause de ce Massinissa qui règne sur le Maghreb central. Et donc, Massinissa qui est un allié de Rome. Et il a contribué à la victoire de Zama, de Scipion l'Africain. Donc vous voyez, en Afrique du Nord, nous n'étions pas très unis. Et il y a le roi numide et il y a les Puniques de Carthage. D'accord? Donc les Puniques de Carthage sont portés sur la mer. Et le roi de Numidie, lui, est un allié de Rome. Il connaît le parti du plus fort. Bon, et sa capitale, c'est Douga. Et depuis Douga, il harcèle Carthage, il veut récupérer les grandes plaines, il veut un territoire uni, et donc Carthage est obligé de rechercher des alliances.
Et comme je vous disais que Carthage est portée sur la mer, elle va chercher ses alliances sur la Sardaigne, sur la Sicile, sur l'Italie, parce qu'il y a des cités italiennes qui sont favorables à Carthage, puisqu'elles font le négoce, le commerce, et puis de Tripoli, de la Tripolitaine. Donc, Carthage cherche des alliances pour se battre contre Massinissa. Et là, les Romains ne sont pas contents. Eh bien, ils disent, oui, vous ne respectez pas le traité de paix, et on pose des conditions tellement énormes. Autre chose, c'est que Carthage va perdre contre Massinissa, donc elle va sortir quand même assez épuisée. Les mercenaires sont, enfin bon, on emploie des mercenaires pour la guerre, et donc c'est un peu un échec, et sur cet échec se rajoute une déclaration de guerre de Rome. Donc Rome pose ses conditions, elle désarme Carthage, elle lui prend les gens de sa noblesse, elle lui fait... et au moment où on pense avoir trouvé un arrangement pour éviter la guerre, encore une phrase de Churchill, ils ont cru éviter la guerre, ils auront le déshonneur et la guerre. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Carthage. C'est-à-dire que les Romains vont rajouter une demande supplémentaire qui consiste à quitter la ville et à se replier sur le terroir. Alors l'idée de Rome, c'est que bien sûr, elle craint cette puissance commerciale de Rome, cette puissance maritime de Carthage, et donc elle souhaiterait que Carthage se replie sur elle-même. Alors en 146, à partir de ce moment-là, Carthage sent qu'elle est piégée, et alors c'est inévitable, il faut faire la guerre, donc on se déchire, et on essaye dans tous les derniers ressourcements, trouver les moyens pour se réarmer, pour chercher des alliances. On va chercher des alliances jusqu'en Mauritanie, on va réarmer, on va reconstruire à toute vitesse, et la guerre va durer pendant 3 ans. Carthage est assiégée pendant 3 ans, de 149 avant Jésus-Christ jusqu'à 146 avant Jésus-Christ. Et en 146, le port militaire est battu, le port commercial est battu, et donc Hasdrubal est battu, est vaincu. Donc la famille se replie, comment on appelle ça, elle se replie dans... Ah c'est là où il y a la... J'ai oublié comment on appelle ça. Ah c'est la colline de Byrsa. Il se replie sur la colline de Byrsa. Et Hasdrubal donne sa vie aux Romains. Et il leur dit, je me rends, mais épargnez la population. Alors on va emprisonner Hasdrubal le Boétique, parce qu'il y a eu plusieurs Hasdrubal dans l'histoire de Tunisie. Donc on va l'emprisonner, on va le ramener à Rome, et paraît-il, on ne lui fait pas de mal. Par contre, la population, elle va subir des sévices, elle va être brûlée. Et nous avons un grand historien qui s'appelle Ben Kerdian, je crois, ou enfin j'ai oublié son nom, qui lui parle de génocide, du premier génocide de l'histoire, puisqu'on a eu 150 000 morts sur une cité de Carthage qui représentait environ 200 000 habitants à peu près. Donc vous voyez, le reste a été transféré en esclavage, etc. Donc vous voyez combien ce siège de Carthage a été extrêmement pénible. Et alors on a dans le récit épique d'Appia quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous avons la reine qui se replie dans le temple d'Eshmoun, sur la Byrsa, avec les derniers résistants, et elle se drape avec son plus beau vêtement, et elle dénonce l'attitude de son mari lâche, qui n'a pas été capable de défendre la ville, et elle se lance dans les flammes. Et donc, voilà, ça c'est un peu l'histoire, l'honneur sacrifié. Elle se sacrifie, elle se brûle, elle se jette dans les flammes avec ses enfants et les derniers résistants. Voilà, donc vous voyez que cette histoire de la destruction de Carthage de l'an 646, nous avons des traces, nous avons des récits, ce sont les récits qui font l'histoire, hein, et bon, intéressants et sympathiques. Alors pourquoi cette violence contre Carthage Pourquoi cette si forte violence contre Carthage? Il y a d'abord le quadragénaire Caton, Marcus Caton, qui terminait ses discours en disant toujours « Delanta es Carthago ».
يعني ما فيش حل. Il faut détruire Carthage. C'est la chose pour laquelle on doit être uni. Alors, à 80 ans, il est mort, donc on sent qu'il est mort un peu avant la guerre. Et Caton disait, un jour il est venu au Sénat romain, وجاب لهم كرموسة. قال لهم الكرموسة هذه ناس تغزل فرشكة. قال لهم الكرموسة هذه جاية من كرتاج. يعني لقطوها عليها 3 أيام ووصلت لنا هنا فرشكة. يعني باش يبين لكم قداش العدو في حيوتكم، وكرتاج مازالت تمثل عدوة كبيرة. ولهذا ما فيش حل. ديلانتا است كارتاغو، وكان يخلص كل خطاب يكملوا ب ديلانتا است كارتاغو. Donc il est aussi resté mémorable. Et donc il vouait une haine à Carthage qui était impertinente sur le plan économique, une réussite extraordinaire. Et pourtant, elle se disposait à payer. Et une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le fameux impôt de 50 ans, mais Carthage l'a payé en 10 ans. Laissez-nous notre indépendance. Et c'est une indépendance commerciale, économique. Et donc, vous verrez que plus tard, on va vous dire pourquoi est-ce que la marine carthaginoise a échoué. Vous savez que les historiens arabes parlent de Tunis al-Khadra. Et oui, Tunis al-Khadra, donc il y avait du bois. Et à un moment, quand Tunis ne va plus devenir Tunis al-Khadra, il va y avoir moins de bois. Et donc, moins de bois va moins nourrir la construction de bateaux. Donc c'est une réalité, bon, c'est un parallèle que je vous mets en place. Voilà. Alors, donc je vous parlais de cette brutalité contre les Carthaginois. Pourquoi tant de violence, pourquoi tant de brutalité, pourquoi tant de haine? Il y a d'abord le discours de Caton, qui est un discours donc extrémiste et qui réussit à faire l'unanimité. Raj el-Bouthmani Nsna, il répète toujours la même chose, ça fait rire, ça nous fait rire jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous voyez combien les discours de haine sont porteurs. Et quand on est rentré dans Carthage, on n'a pas eu de pitié pour cette population. Et il y a un autre historien qui évoque les attitudes, la guerre psychologique utilisée par les Carthaginois. Quand ils attrapaient les Romains, ils les dépouillaient aux yeux des Romains. Quand ils avaient des prisonniers, ils leur arrachaient les yeux. Il leur faisait tellement de mal. Le but était de décourager les Romains, donc c'était une guerre psychologique. Et en fait, ça a eu un effet inverse, c'est que Scipion, il a dit « Ah, ça c'est des crapules, c'est des dieux, c'est des mauvais dieux, il faut les tuer jusqu'au dernier. » Et donc ce qui explique un peu le manque de pitié, bon, ce sont des hypothèses. Hein. Voilà. Alors, donc vous voyez, malgré tout, 25 ans après la destruction de Carthage en 646, avant Jésus-Christ, la ville se remet. La ville de Carthage se remet, entre autres par un certain Caius Gracchus, romain, qui revient et qui reconstruit une cité romaine qui va redevenir très vite prospère et alliée de Rome. Et là, il va ouvrir une page sur la Carthage romaine. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez que dans les pires moments, Carthage s'est toujours remise de ses violences. Sous Justinien, je vous ferai notre page aussi, elle est aussi passionnante. Et puis, sous les Omeyyades, quand Carthage tombe sous les Omeyyades en 698, c'est pareil, elle va subir des assauts en 695, et pareil, elle va se retrouver isolée, elle va payer, depuis longtemps, elle payait un impôt, donc payer un impôt, c'est renforcer l'adversaire qui planifie de venir vous, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais qui va venir vous conquérir. Donc vous voyez, et donc ce sont des vieilles méthodes de lâcheté que l'on retrouve dans l'actualité. Hein. Quand on vous dit, allez, payez, désarmez-vous pour éviter la guerre, et le gars il est complètement démuni, il voudrait éviter la guerre, mais malgré ça, on vous a dépouillé, mais maintenant on va vous assassiner. Enfin bon, c'est une attitude de lâcheté que l'on revoit souvent. Donc on le verra aussi sous Carthage. Carthage
a préféré payer sous les Omeyyades, quand il y a eu les premiers assauts. Carthage a aussi payé des indemnités pour éviter la guerre. Mais c'est juste une question de temps. Hein. La guerre a fini par venir, et quand les Omeyyades ont attaqué Carthage en 695, et qu'ils ont fini par la prendre en 698, après Jésus-Christ, là cette fois c'est pas avant Jésus-Christ, c'est après Jésus-Christ, donc elle s'est retrouvée seule, elle a renforcé l'adversaire, elle n'avait pas d'alliance, elle n'a pas construit d'alliance, et c'est un peu le même schéma que l'on revoit pour Carthage en 146 avant Jésus-Christ. C'est pareil, elle n'a pas eu d'alliés, elle n'a pas eu d'alliés pour venir l'aider. Elle est allée chercher les Mauritaniens qui étaient très loin le temps qu'ils arrivent. Le Byzacène, donc c'est la région du Sahel actuelle en Tunisie, de Sousse, etc. Le souverain Sifax, les descendants, on leur demande de venir soutenir Carthage, et ces gens-là, ils ne veulent pas s'engager contre Rome. Hein. Rome est terrible, terrible, terrible dans la sanction et jamais généreuse dans l'aide. Hein. Et c'est ce qu'a compris Massinissa. En étant allié de Rome, il a gagné toute la Numidie. Il est devenu le roi de toute une région de l'Afrique du Nord. Et Rome n'aime pas les insoumis. Hein. Et donc, vous voyez, c'est ce récit de l'histoire de Carthage qui est pacifique, qui est une histoire de paix malgré tout. Mais c'est parce qu'on a eu dans nos mémoires des histoires de guerre abominables. Je vous ai parlé de Ben Kerdian, là, qui vous parle du premier génocide de l'histoire. 150 000 morts dans une cité de 200 000. Vous savez, sous Justinien, c'était pareil. Sous les Omeyyades, là, on a moins de récits, hein. On a moins de connaissances. Voilà. Bon, je voulais vous faire ce mot parce que je vais voyager, donc j'en profite un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Voilà. Encore une fois, je n'ai pas tenu ma promesse. J'ai dit que j'allais parler en tunisien et c'est plus facile pour moi de parler en langue française. Hein, voilà. En plus, je parle à l'improviste comme ça. Donc, ممكن أعودها لكم بالعربي. أي ciao 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 مع السلامة.